Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la continuité de notre séchoir solaire. Donc on s'était quitté sur le capteur terminé. Donc lui il n'a pas bougé, il est resté là, on le déplacera qu'au dernier moment quand le séchoir sera terminé. Par contre le séchoir lui on l'a mis directement, on a commencé à le construire directement à l'endroit où il sera utilisé. Voilà, donc en fait le séchoir il va être à peu près comme il est là. Il faudra peut-être le modifier un tout petit peu son positionnement, mais vraisemblablement ça va ressembler à ça. Voilà, là il est orienté de façon à ce que le capteur solaire soit à la place de la chaise et soit orienté plein sud. Voilà. Donc du coup, vu la hauteur de notre capteur, le séchoir, là on a fait le châssis. Le séchoir va être en hauteur, c'est cette partie-là. Et là j'ai rajouté une plateforme pour pouvoir être à hauteur moi-même quand je vais manipuler les clés à l'intérieur du séchoir. Donc en fait on va avoir des cloisons qui vont faire à peu près 10 cm de large. De part et d'autre, et pour isoler tout ça à l'intérieur je vais mettre de la sture pour faire mes aérations. J'ai récupéré j'ai différents tubes plastiques avec différents diamètres, et pour éviter que les insectes ne rentrent à l'intérieur quand il y aura des aliments ou des fruits ou des plantes à sécher, en fait voilà, j'avais des chutes de moustiquaires aussi, donc je vais mettre de la moustiquaire à l'intérieur. Donc une fois fini, on devrait avoir, j'ai regardé vite fait hier au mètre, une fois fini, on va avoir un volume à l'intérieur des deux caissons d'environ 1 mètre cube, 1 mètre cube 3, 1 mètre cube 4, et en surface de séchage, suivant les deux possibilités qu'on va mettre en œuvre, on aura entre 7 mètres carrés et 15 mètres carrés, suivant comment on positionnera les clés à l'intérieur du séchoir. Voilà. Donc là tout de suite, je vais commencer à faire les cloisons, faire les perçages au niveau des cloisons, peut-être percer aussi au niveau du dessous, en fait, donc il va se trouver ici, là, voilà, ici à ce niveau-là, et percer aussi, puisqu'en fait il y aura deux cheminées de part et d'autre pour qu'il y ait bien une circulation d'air à l'intérieur du séchoir, et que l'air chargé d'humidité s'évacue par le haut. Allez, on s'y met, et puis je vous montre ça un petit peu plus tard. Allez, je continue sur le séchoir, donc un petit point où on en est. L'extérieur a été totalement bardé sur les trois faces, le dessous également. Donc on voit dessous, en fait on a fait deux perçages dans chaque compartiment. C'est là que va arriver le tuyau qui arrive du capteur solaire pour amener la chaleur à l'intérieur du séchoir. Donc à l'intérieur, voilà comment on est. Donc sur le devant, en fait, on va avoir deux grandes portes totalement amovibles. Et je pense que c'est sur les portes qu'on va faire les ventilations nécessaires. Donc pour l'instant à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc là voilà, on le voit, j'ai les deux bouts de tubes que j'ai récupérés qui sont un petit peu plus gros que mon tuyau. Donc mon tuyau va passer là-dedans, et là je vais le bloquer. Je vais tout simplement laisser des vis dépasser dessous pour éviter que le tuyau bouge par la suite. Donc là on met en place les tubes plastiques qui vont recevoir les tuyaux qui arrivent du capteur. Donc pour le bloquer à l'intérieur, tout simplement trois petites vis qui prennent uniquement sur l'épaisseur du plastique, et déjà que c'est monté un peu en force. Voilà. Après, je vais pouvoir venir repositionner dessus. Voilà. Et voilà où on en est.
Donc toutes les parois ont été isolées avec du journal qui a été agrafé. Le plancher également, puisque les deux trous qui vont recevoir les tuyaux qui arrivent du capteur sont réalisés, sont en place. Donc on a commencé à isoler le bas avec de la sciure également. Sur les côtés sont terminés. Restera plus qu'à mettre ici les baguettes qui vont recevoir les clés. Donc on a des cloisons qui font à peu près 10 cm d'épais. Là on est extérieur, donc les planches extérieures, on a mis un journal dessus agrafé. On est venu remettre une cloison à l'intérieur et sur lesquelles on a également mis un journal. Et à l'intérieur, on a, ça donne à l'intérieur, voilà comment c'est. On a de la sciure qu'on tasse au fur et à mesure pour totalement étanchéifier le cube quand ça sera fermé. Mais pour l'heure, on va arrêter le séchoir 2-3 jours. Tout simplement parce qu'il nous manque du bois pour terminer le plancher, terminer le plafond également, terminer aussi les portes sur le devant. Donc ça sera pour nous l'occasion de faire une vidéo sur l'utilisation des différentes tronçonneuses Dolmar, que ce soit en utilisation conventionnelle ou avec les différents modèles de gruminettes, avant de revenir sur le séchoir. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, et puis une belle journée.